Une femme qui vient pour accoucher, elle a les mêmes objectifs que les agents de santé sur place. Quand une femme est enceinte et qu'elle tire à partir du 8e mois, 8e, 9e mois, où elle sait que la période de l'accouchement s'approche, ça engendre beaucoup de stress parce qu'elle ne sait pas est-ce qu'elle va s'en sortir, est-ce qu'elle ne va pas s'en sortir, malgré tout ce qu'elle a fait comme consultation, comme travail en amont pour s'en sortir. Elle ne connaît pas le jour de l'accouchement, qu'est-ce qui va se passer. On peut dire qu'il n'y a même pas d'expérience en matière d'accouchement, du stress de l'accouchement. Parce qu'il y a des femmes qui ont plusieurs fois accouché, mais qui vont revenir au cours de leur accouchement, qui sont super stressées et qui ont besoin qu'il y ait un entourage qui les encourage. Donc, les accompagnants, leur rôle pendant l'accouchement, c'est d'encourager de la femme, c'est de la soutenir, comme on aime dire. L'accompagnant est là, c'est pour soutenir la femme d'abord. La femme traverse une période difficile et tout le monde sait que quand on traverse une période difficile, une période de stress, on a besoin d'une épaule sur laquelle on peut se pencher pour quand on a des difficultés, quand on a des incompréhensions. Voilà. Donc le rôle de l'accompagnant, c'est d'encourager de la femme, de rester à ses côtés, de l'aider à traverser les difficultés qu'il y a. On dira oui, on dira non. Oui, dans le sens où il faut un minimum d'accompagnants pour pouvoir aider la femme dans les besoins qui vont se poser, aller chercher les médicaments, faire les courses à l'hôpital, accueillir les bébés, tenir ses effets personnels, voilà, et l'aider quand il y a nécessité. Non, dans le sens où on n'a pas besoin de beaucoup d'accompagnants, de toute une foule pour accompagner la même femme. Donc il faut le juste milieu. Il faut des accompagnants de qualité. L'accompagnant de qualité, c'est d'abord l'accompagnant qui est choisi de commun accord avec la femme. Parce qu'on peut confier son enfant qu'à la personne en qui on a confiance, à la personne à qui on est confiant, à la personne en qui on peut communiquer, on peut donner un certain nombre d'informations personnelles à cette personne. Donc il faut des accompagnants de qualité. L'accompagnant principal doit être une personne qui est assez patiente, donc qui peut supporter les angoisses de la femme, donc qui a la patience, qui a ce caractère de patience, qui a une très bonne relation avec la femme. Donc c'est une personne en qui la femme a confiance, en qui elle se confie, en qui elle veut qu'on lui confie son bébé, et qui est physiquement stable, c'est-à-dire c'est une personne normalement qui n'est pas malade elle-même. Donc c'est l'accompagnant principal. Les autres accompagnants, on peut avoir 2 ou 3 personnes qui sont là pour aider pour les courses. Donc on peut être à l'hôpital pour l'accouchement. À un moment donné, on vous dira, allez-y chercher telle ordonnance. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va aller chercher l'ordonnance, une personne qui va rester et l'autre personne qui soutient la femme. Donc pour moi, médecin, 3 accompagnants pour accompagner une femme, ça suffit. Une personne pour faire les courses, une personne qui est dehors, qui patiente quand on a besoin, pendant que l'autre fait les courses, et une personne qui a la capacité de rester avec la femme et qui est prêt à accueillir les bébés que la femme a désigné avec son mari. C'est telle personne qui va prendre notre bébé. Voilà. C'est bien d'avoir beaucoup d'accompagnants, 10, 15, mais si ces accompagnants peuvent aider dans les dépenses, c'est encore mieux. Voilà. C'est bien d'avoir beaucoup. Si ces gens peuvent aider dans les dépenses, s'ils peuvent s'organiser pour faire en sorte que ce soit de façon rotatoire. Au lieu qu'on vienne, notre femme doit accoucher, au lieu que nous venions à 8, 10, on est tous assis, on met la pression sur le système de santé, on met la pression sur les gens. Nous pouvons nous organiser pour faire une rotation de 3 à 3. Une personne est là, l'accompagnante principale, on sait qu'elle ne peut pas bouger, mais nous pouvons être 2. Nous allons rester peut-être 3 heures de temps, 4 heures de temps. Nous allons aller faire nos activités. 2 autres nous remplacent, ainsi de suite. S'il faut dormir, on peut faire de la même manière. Voilà. Accompagner une femme, c'est très bien, c'est même à encourager. Sinon, on dira même que c'est une obligation pour qu'elle soit accompagnée. Mais participer, l'aider, faciliter sa prise en charge est encore mieux. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'appel qu'on peut faire, c'est d'inviter tout le monde, toutes les personnes qui accompagnent les femmes à beaucoup plus de tolérance et beaucoup plus d'encouragement surtout. Voilà. Ils doivent comprendre qu'une femme qui vient pour accoucher,
elle a les mêmes objectifs que les agents de santé sur place. Une vie étant très importante, donc toute femme qui vient pour accoucher, l'objectif du système de santé, c'est de lui donner des bébés de qualité, quelle que soit la pression du travail. Voilà. Donc les accompagnants, leur rôle, c'est d'encourager la femme, c'est d'encourager le personnel de santé et d'exécuter les consignes qu'on va leur donner et de tout faire pour ne pas interférer dans la prise en charge, de sorte à freiner la prise en charge. Donc c'est un peu ça.